Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous conter une histoire que j'ai vue passer sur TikTok. Alors c'est une histoire vraie, pas un mythe, pas une légende, et qui a pour thème la mer. Mais juste avant de vous la dévoiler, j'aimerais, comme dans le précédent épisode, vous rappeler que je suis à la recherche d'histoires, d'acteurs en lien avec des domaines horrifiques ou un petit peu glauques, de témoignages, pour faire intervenir d'autres voix, d'autres histoires dans le podcast. Alors je vous rappelle que vous pouvez me contacter en DM sur Instagram ou bien sur mon mail dans le noir pdsct@gmail.com. Je ne vous prends pas plus de temps et aujourd'hui on va retourner dans le passé, le 26 février 2016. Je ne pense pas me mouiller en disant que chacun de mes auditeurs était né, et si c'est pas le cas, veuillez couper tout de suite l'épisode. Donc le 26 février 2016, un groupe de pêcheurs au large de l'île philippine de Mindanao a aperçu un bateau dérivant de manière suspecte en mer. Le yacht était visiblement malmené, abîmé, à bout de souffle. Il avait émergé comme un bateau fantôme avec un mât cassé. En montant à bord et en parcourant les entrailles du bateau, les pêcheurs ont découvert une chose bien plus effrayante que ce qu'ils auraient pu imaginer. Petite pause, c'est le moment de déverrouiller son téléphone et voir la jaquette de l'épisode. Alors le titre cache la photo un petit peu, mais je vous laisserai le taper, La momie des mers sur Google. Je vous le cache pas, c'est un peu dégueu, alors si vous avez le cœur bien accroché, je vous lance le défi d'aller regarder, sinon restez tranquillement à écouter ce podcast. On reprend. Quand il se balade dans les entrailles du bateau, il voit un homme assis sur son bureau, la tête reposant sur son bras, comme s'il dormait. Vous vous rappelez comment on s'endormait à l'école. Il s'agissait d'un cadavre momifié d'un marin allemand du nom de Manfred Fritz Bajorat. Les autorités sont parvenues à identifier l'homme seulement grâce à des documents éparpillés dans sa cabine. D'autant qu'aucune trace d'effraction, ni de violence, n'avait été relevée à bord du yacht, et que des objets de valeur, comme la radio et le GPS du bateau, étaient toujours à leur place. Ce qui signifie que soit cet homme avait été volé en dormant, soit que le vol n'était pas la raison principale du décès de cet homme. Ce mystérieux incident a fait la une des journaux du monde entier, et s'est répandu à l'époque sur tout l'Internet. Les internautes se posaient tous la même question. Comment Manfred Fritz Bajorat a-t-il pu dériver seul dans la mer des Philippines ? Comme les autorités allaient bientôt le découvrir, l'histoire de Bajorat était encore plus effrayante que son cadavre momifié ne le laissait supposer. Pour la cause du décès, c'était un infarctus aigu du myocarde, d'après l'autopsie pratiquée par le laboratoire régional de police scientifique, a déclaré le porte-parole de la police nationale, le commissaire principal Wilben Mayor. Même si les photos laissent croire que le marin pourrait être mort depuis des semaines, voire des années, on estime que le ressortissant germanique est mort plus ou moins 7 jours avant la découverte du corps. En effet, l'air, la chaleur et la salinité de la mer sont très propices à la momification, explique Peter Van Nezis, professeur de pathologie médico-légale à la Barts and London School of Medicine. La momification commence au bout de 2 ou 3 semaines, les doigts et les autres extrémités s'assèchent rapidement et au bout d'1 mois ou 2, ils ont disparu. Pour rentrer dans le dégueu, je cite un légiste français que j'ai pu lire. Cet état de conservation du navigateur est dû à une évacuation des jus de putréfaction permettant l'assèchement des tissus. Et pour vous ouvrir encore plus l'appétit, parce que je sais que vous adorez, d'après le médecin légiste français, le fait que l'homme soit en position assise a permis, je cite, au jus de putréfaction de s'écouler jusqu'au sol, le long de son corps. Voilà, si vous cherchiez encore une petite sauce pour accompagner vos pâtes ce soir, vous êtes servis. On va quand même éviter de manquer de respect à cet homme parce que selon le quotidien populaire allemand Bild, qui a interrogé un ami du défunt, Manfred Fritz Bajorat avait quitté l'Allemagne il y avait une 20aine d'années avant de se lancer dans un périple, un tour du monde,
à la voile avec son épouse. Il est parti il y a 20 ans, d'abord aux Pays-Bas, et ensuite il a voulu faire un tour du monde à la voile, puis il ne l'a plus jamais revu. Après avoir pris la mer, le couple arrive en Martinique en 2010, et selon le quotidien allemand, c'est là que l'épouse du navigateur, Claudia, décède d'un cancer. L'Allemand a donc sûrement continué son périple en solitaire, peut-être par hommage à sa femme, et quand il a été découvert quelques jours après son décès, il avait laissé un mot derrière lui, un message d'adieu. Je cite « Pendant 30 ans, nous avons suivi le même chemin, mais les forces des démons sont devenues plus fortes que la volonté de vivre. Tu es parti. Que ton âme trouve la paix. Ton Manfred. »